Allons-y maintenant avec les relations métriques dans le triangle rectangle, puisque nous connaissons la notion de moyenne proportionnelle. Donc, dans le triangle ABC ci-dessous, donc on a un triangle ABC, donc un triangle rectangle ABC, bien important que ce triangle soit rectangle, a été tracée la hauteur CD issue du sommet de l'angle droit. Donc, en partant de l'angle droit, on a abaissé une hauteur, donc la hauteur forme un angle droit, sur l'hypoténuse du grand triangle ici. Donc, il faut absolument que la hauteur soit abaissée à partir de l'angle droit du triangle ABC. Maintenant, nous allons identifier les côtés de ce triangle, les hauteurs et les projections. Donc, mon triangle rectangle est ici. Les catètes de ce triangle rectangle sont les deux bras de l'angle droit ici. On ira placer habituellement les lettres A et B, donc pour identifier les catètes de mon triangle rectangle. L'hypoténuse de ce grand triangle rectangle, donc sera le plus grand côté du triangle rectangle, en face de l'angle droit. Donc, on utilisera traditionnellement la lettre C pour l'hypoténuse ici, donc C, la mesure de AB. Maintenant, la hauteur. Donc, on a tracé une hauteur issue de C, donc la hauteur, ce sera ici, donc la hauteur. Maintenant, une nouvelle notion, on parle de la projection des catètes. La façon la plus simple de se l'imager, il faut avoir l'idée de l'ombre. Donc, si on imagine notre soleil ici, donc si notre soleil éclaire la cathète B, sa projection donc formera une ombre ici qui sera AD. Même chose, là, la cathète ici, si on imagine un soleil ici, la projection, donc l'ombre au sol ici, sera BD. Maintenant, les lettres qu'on va utiliser seront les lettres A, la lettre D et la lettre E. Maintenant, lorsque nous allons écrire les relations métriques du triangle, il sera bien important d'associer la projection à la bonne cathète. Donc, traditionnellement, pour la cathète B, sa projection ici, c'est le segment AD. Avec B est associée la projection D. Donc, B, sa projection, on l'appellera D. Et, même chose, le A ici projette une ombre qui est ici au sol. Donc, la projection ici, on utilisera la lettre E. Donc, la cathète A est associée avec E. Donc, on a donc les deux projections des cathètes, D et E. Maintenant, on peut dégager des relations métriques dans le triangle, donc les trois relations qui suivent, puisque si on faisait l'analyse de chacun des triangles qui sont formés, c'est-à-dire le triangle ABC, le triangle ACD et le triangle CDB, on pourrait se rendre compte que tous ces triangles sont semblables. Il serait ici possible d'établir certaines proportions. Alors, les trois relations suivantes sont possibles, car les trois triangles créés par cet auteur forment trois triangles qui sont semblables. On ne s'arrêtera pas ici aux démonstrations et aux justifications pour prouver qu'ils sont semblables, mais on s'attardera plutôt aux trois relations métriques qu'on peut dégager. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour notre première relation? On dit que dans un triangle rectangle, la mesure de chaque côté de l'angle droit, donc la mesure de chaque côté de l'angle droit,
Donc, on parle ici des cathètes A et B. Est la moyenne proportionnelle. Donc, on a vu tout à l'heure la notion de moyenne proportionnelle. De la mesure de sa projection sur l'hypoténuse. Donc, la projection sur l'hypoténuse, on parle de D et E. Donc, D et E. Il faut savoir encore une fois que A est associé avec D et B. Pardon, il faudrait faire plutôt le contraire. Donc, pour être conforme dans l'ordre. Donc, on dit que A est associé avec E et B est associé avec D. Donc, on va l'écrire dans l'ordre ici. Donc, E et D. Et celle de l'hypoténuse entière. Donc, l'hypoténuse entière est C. Bon, la lecture de ça est peut-être un peu ardue. Donc, si on tente d'écrire la formule, donc, on dit chaque côté de l'angle droit. Donc, si on les prend individuellement, on dira que A est la moyenne proportionnelle. Donc, on se rappelle, la moyenne proportionnelle se calcule en faisant la racine carrée de deux nombres, du produit de deux nombres. Alors, moyenne proportionnelle de la mesure de sa projection. Donc, A, sa projection, c'est E. Donc, E. Et celle de l'hypoténuse entière fois C. Traditionnellement, on va plutôt écrire la relation métrique numéro 1 avec, sans la racine carrée. Alors, c'est pour ça que si on applique la racine, pas la racine carrée, mais exposant 2 de chaque côté, on pourra dire que A au carré est égal à E fois C. Ou, donc, si on prend le côté B ici, on dira que B est la moyenne proportionnelle, donc racine carrée, du produit de sa projection, donc B, sa projection sur l'hypoténuse, c'est D, et celle de l'hypoténuse entière, donc C. Encore une fois, traditionnellement, on présente la relation métrique sans la racine carrée. Donc, si on applique l'exposant 2 de chaque côté, on aura donc que B carré est égal à D fois C. Donc, la première relation métrique dans le triangle, on a que A carré égale C fois C et B carré, je dis A carré est égal à E fois C, pardon, et B carré est égal à D fois C. Donc, ça, c'est la première relation. Deuxième relation, on dit, dans un triangle rectangle, encore une fois, le même triangle rectangle qu'on a tracé, la mesure de sa hauteur issue d'un sommet de l'angle droit, donc la hauteur, on l'a appelée H, est la moyenne proportionnelle, encore une fois la notion de moyenne proportionnelle, des mesures des deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Donc, quand j'abaisse la hauteur, elle détermine deux segments, AD et DB. Donc, les deux segments, on parlera des projections, donc D et E. Donc, les deux segments qu'elle détermine sont les segments D, D et E. Alors, on va tenter d'écrire la relation. Donc, la hauteur est la moyenne proportionnelle, donc racine carrée, du produit des deux segments qu'elle détermine, du produit de D et de E. Encore une fois, traditionnellement, on l'exprime sans la racine carrée. Donc, pour pouvoir éliminer la racine carrée, exposant 2 de chaque côté. Donc,
h au carré est égal à d fois e. Donc, voici la deuxième relation métrique dans ce triangle. Et la dernière, on dit, dans un triangle rectangle, le produit des mesures de l'hypoténuse, donc le produit des mesures de l'hypoténuse, donc le produit de C, et de la hauteur correspondante, donc on parle de H, est égal, donc ici on ne parle pas de moyenne proportionnelle, donc est égal au produit des mesures des côtés de l'angle droit. Donc les côtés de l'angle droit, on parle ici des cathètes A et B. Alors la troisième relation métrique, on dit la mesure de l'hypoténuse, donc le produit de la mesure de l'hypoténuse et de la hauteur, sera égal au produit des mesures des côtés de l'angle droit, donc A fois B. Donc il s'agit de la troisième relation métrique dans le triangle.